Ici, New York. Ici, la radio des Nations Unies. L'Afrique à l'ONU, une production de la radio des Nations Unies. Au micro, Victor George Indian Anderson. Nelson Mandela, invité d'honneur du comité spécial contre l'apartheid au siège de l'ONU. Aujourd'hui, un dossier spécial. La communauté internationale rend hommage à celui qui est appelé à être l'un des principaux architectes de la nouvelle Afrique du Sud. L'Afrique à l'ONU, un magazine de la radio des Nations Unies. L'événement à l'ONU, aujourd'hui un dossier spécial sur l'évolution de la situation en Afrique australe. Si vous voulez bien, nous allons vous faire revivre cette séance historique organisée au siège de l'ONU en l'honneur de Nelson Mandela. Vendredi 22 juin, dans la salle de l'Assemblée générale, le président du comité spécial contre l'apartheid, Ibrahim Gambari, a ouvert la séance. Le comité spécial rend hommage à Nelson Mandela, une légende de notre époque. Un homme qui est devenu la conscience morale du monde et le dépositaire de la conscience humaine la plus haute dans la lutte universelle pour la paix, la justice et la liberté. The international community as a whole welcomes you to freedom. Your statue as a symbol of resistance. La communauté internationale tout entière vous salue dans la liberté. Votre statut en tant que symbole de la résistance, votre détermination, votre dévouement en vue de l'élimination de la discrimination raciale et de l'apartheid continuera d'inspirer des secteurs de plus en plus importants de l'opinion mondiale jusqu'à ce que l'Afrique du Sud respecte les nobles principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration des droits de l'homme. Le comité spécial contre l'apartheid se félicite d'accueillir Nelson Mandela, enfin libre. De votre expérience, Monsieur Mandela, de l'indépendance de la Namibie, nous tirons la leçon qu'un individu, tout comme une nation, peut changer le cours de l'histoire. Prochain orateur à prendre la parole au cours de cette réunion historique, M. Ravi Pérez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, qui a salué en Nelson Mandela, un champion de la liberté, et qui est appelé à être l'un des principaux architectes de la nouvelle Afrique du Sud. The presence here today of Mr. Nelson Mandela is a landmark in our organization's long... La présence aujourd'hui de M. Nelson Mandela aux Nations Unies représente un événement majeur et un jalon dans le long engagement de l'organisation aux côtés des peuples sud-africains dans sa lutte contre l'apartheid. Il nous rend visite à un moment où l'évolution de la situation en Afrique du Sud est suivie avec un vif intérêt. Et le secrétaire général de l'ONU de souligner, en dépit de la violence que Mandela a souffert durant sa longue et combien injuste détention, le message qu'il nous apporte est un message de paix et de justice pour la restauration des droits du peuple d'Afrique du Sud. Les paroles que Mandela a prononcées depuis sa libération ne sont pas des paroles de rancœur ou de vengeance. L'Afrique à l'ONU, un magazine hebdomadaire de la radio des Nations Unies. Dans quelques instants, la suite de ce programme. Le président de l'Assemblée générale, M. Joseph Garba, du Nigeria, a affirmé que l'action de Nelson Mandela est devenue aujourd'hui le paramètre avec lequel il faut évaluer l'évolution et les progrès vers l'élimination de l'apartheid. Le président de l'Assemblée générale, M. Joseph Garba du Nigeria, a fait observer que M. Nelson Mandela, bien que libre en tant qu'individu, n'est cependant pas encore réellement libre, à l'instar de chaque Sud-Africain noir. Les discussions en cours entre l'ANC et le gouvernement sud-africain, tout en étant encourageantes, ne représentent que les premières étapes vers la liberté. Et la liberté en Afrique du Sud, a fait valoir M. Garba, viendra avec le démantèlement de l'apartheid.
M. Garba a rappelé que la déclaration sur l'Afrique du Sud, adoptée à l'unanimité par la session extraordinaire de l'Assemblée générale, a lancé précisément des appels pour que les mesures existantes destinées à amener le gouvernement sud-africain à éradiquer l'apartheid soient maintenues, jusqu'à ce que la preuve de changement profond et irréversible en Afrique du Sud soit clairement évidente. Après le président de l'Assemblée générale, c'est l'ambassadeur de France, Pierre Leblanc, qui a pris la parole en sa qualité de président du Conseil de sécurité de l'ONU. Nelson Mandela, a-t-il dit, incarne par sa qualité personnelle et par son combat pour le triomphe des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, la force morale que puise le peuple sud-africain dans la légitimité de la lutte qu'il mène pour éliminer l'apartheid. Le président du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour les membres du Conseil de sécurité, comme d'ailleurs pour la communauté internationale tout entière, la présence de M. Nelson Mandela à l'Organisation des Nations Unies est un événement profondément émouvant qui vient couronner les efforts que n'a cessé de faire le Conseil de sécurité pour obtenir sa libération qui a tant tardé. Que les membres du Conseil s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le respect des dispositions de la Charte des Nations Unies, pour promouvoir l'exercice par tous les Sud-Africains des droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'ils encouragent une fois de plus les Sud-Africains à se rassembler autour de la table de négociation pour décider de leur avenir dans une société démocratique sans distinction de race. Vendredi 22 juin, une journée historique pour la communauté internationale, une séance spéciale organisée par le comité spécial contre l'apartheid à l'Assemblée générale de l'ONU. Une salle archi-comble, de nombreux représentants d'États membres, des invités de marque, l'orateur tellement attendu, Nelson Mandela, vice-président de l'African National Congress. L'assistance debout ovationne Nelson Mandela, le champion de la liberté. Nelson Mandela s'est adressé ainsi à la communauté internationale du haut de la tribune de l'ONU. Ce qui est tragique est que ce qui a donné naissance à la nécessité de cette réunion est le fait qu'un crime contre l'humanité continue d'être commis. Le vice-président de l'African National Congress a tenu à souligner que l'adoption par consensus de la déclaration sur l'Afrique du Sud au mois de décembre dernier porte un coup sévère au système d'apartheid et une preuve de l'unité de la communauté mondiale sur la question sud-africaine et sur sa solution. On écoute Nelson Mandela par l'intermédiaire d'une interprète officielle de l'ONU. We look forward to the report that the distinguished Secretary General of the United Nations will submit. Nous attendons le rapport que le distingué secrétaire général des Nations Unies doit présenter sur la question de la mise en œuvre de la déclaration sur l'Afrique du Sud. Ce rapport sera également important dans la mesure où il constituera une base de décision future aux Nations Unies sur ce qu'il faudra faire sur la question de l'apartheid. Ce qui doit être bien clair toutefois est que le système d'apartheid est encore en place. Aucun des principes de la déclaration n'a été mis en œuvre pour donner ce que la déclaration qualifie de solution internationalement acceptable à la question de l'Afrique du Sud. De même, les changements profonds et irréversibles envisagés par la déclaration ne se sont pas encore produits. La conclusion à tirer de ces observations nous semble claire. Rien de ce qui s'est produit en Afrique du Sud ne nécessite un changement des positions adoptées par l'organisation dans sa lutte contre l'apartheid. Les sanctions qui ont été imposées par les Nations Unies
et par les gouvernements individuellement doivent rester en place. Sur l'initiative de l'African National Congress, le processus qui a été engagé devrait mener à un règlement politique juste en Afrique du Sud, a dit Nelson Mandela. The ANC is determined to do everything in its power to ensure speedy L'ANC est décidée à faire tout ce qu'elle pourra pour assurer une abolition pacifique rapide du système d'apartheid. Nous avons entrepris à cette fin de nombreuses initiatives au sein de l'Afrique du Sud, des initiatives visant à faire participer au processus de négociation tous les peuples et les groupes politiques représentatifs de notre pays. Le démarrage heureux accompli à Cape Town ne doit pas nous amener à conclure que le progrès ultérieur est assuré ou que nous n'aurons plus à rencontrer d'obstacles majeurs. Pour conclure, Nelson Mandela a affirmé que le changement était inéluctable. La tribune de l'ONU à la conférence pour les annonces de contribution en faveur de la Namibie, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel aux États membres pour qu'ils apportent une contribution généreuse à la reconstruction et au développement de la Namibie. L'objectif de la conférence est de mobiliser un soutien financier, matériel et technique pour la reconstruction et le développement de la Namibie. Voici ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU. Monsieur Javier Pérez de Cuellar, secrétaire général des Nations Unies, a souligné que le gouvernement de la nouvelle nation namibienne est confronté à des défis exigeants d'importantes ressources. La Namibie connaît en effet de nombreux problèmes résultant d'un développement inégal et hérité de l'occupation coloniale. Les difficultés socio-économiques constituent un défi pour un gouvernement attaché à la réconciliation nationale, au pluralisme démocratique et au développement national. Ces problèmes, en raison de leur ampleur, ne peuvent être résolus par le gouvernement namibien à lui seul. M. Pérez de Cuellar a lancé un appel aux États membres pour qu'ils apportent une contribution généreuse à la reconstruction et au développement de la Namibie. Il a souligné qu'une Namibie stable sur le plan politique et économique contribuera à un changement pacifique en Afrique du Sud et pour la stabilité dans l'ensemble de la région. Définissant la politique de son gouvernement, le président de la Namibie, M. Sam Nujoma, a déclaré que cette politique est axée sur la consolidation de l'indépendance, la réconciliation et la promotion de la paix, de l'unité et du bien-être économique et social au bénéfice de toute la population. Le président Sam Nujoma a assuré que le gouvernement namibien poursuivra ses objectifs sociaux dans le cadre d'un processus démocratique non racial et la primauté du droit prévaudra. Le président Sam Nujoma. We will have a mixed economy and there is no mystery as to what that means. La Namibie aura une économie mixte. La constitution namibienne a prévu un cadre concret qui rend possible une coopération productive et amicale entre l'État, le secteur privé et la classe ouvrière en tant que partenaires. Le secteur privé est essentiel dans le développement économique de la Namibie. Le gouvernement s'attachera à lui assurer un rôle plus dynamique afin qu'il soit le moteur de la croissance et de la prospérité. Le gouvernement ne se dérobera pas pour autant de ses responsabilités et s'attachera à promouvoir les intérêts sociaux et économiques des pauvres et des faibles. Le gouvernement namibien créera les conditions favorables à l'investissement privé avec des initiatives en matière de fiscalité, de commerce extérieur, de réglementation des capitaux et de législation des sociétés. Un code des investissements sera bientôt adopté qui témoignera d'une approche ouverte et favorable à l'égard de l'investissement privé, national et étranger. C'était l'Afrique à l'ONU, avec la participation de toute l'équipe de la Radio des Nations Unies, réalisation, présentation Victor Georges, Andy Anandachon.